Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui vous présentera encore plus d'évidence que 2017 est l'année que Jésus vient chercher son épouse. Débutons le tout par, vous l'avez peut-être deviné, les chiffres. 5778 est l'année juive qui s'entamera à la fête des trompettes. 5777, dans laquelle nous sommes, représente une année de grâce, 3 fois parfaite parce que le chiffre 5 est associé dans la Bible à la grâce, et le 7 à la perfection. Le nombre 8, quant à lui, signifie un nouveau départ. En ayant en tête l'arrivée de l'Antéchrist en 5778, voyez maintenant la façon dont Satan, le prince de l'air, s'y prend pour déformer la vérité. Le blog que vous voyez sur votre écran mentionne qu'il montre à l'aide de divers textes et documents le lien qui existe entre les mathématiques et la haute spiritualité. Voici ce qui est mentionné. Symbolisme du nombre 8. Certains lecteurs se demandent comment il est possible de découvrir la valeur symbolique d'un nombre. Cette question est pleinement justifiée si on considère l'invraisemblable bric-à-brac qui nous est proposé par la numérologie dite traditionnelle. Ainsi, le nombre 8 symboliserait-il l'harmonie cosmique, l'équilibre, le monde matériel, l'incarnation, l'argent, le pouvoir et l'ambition, la vigueur, l'intelligence, l'audace, la prospérité, la multiplicité, la perfection, le Christ cosmique, l'infini, l'éternité, la résurrection, l'amour, la réflexion, et ainsi de suite. Le nombre étudié se voit attribuer tellement de significations et d'attributs différents que ça ne vaut plus rien dire du tout. Ce genre de catalogue est déroutant, c'est-à-dire ne nous indique pas la bonne route. Comment y voir clair? C'est avant tout une question de simplicité. Le symbole du nombre 8 est l'hectagone, polygone ayant 8 côtés. Et où trouvons-nous des octogones? Dans la plupart de nos églises et de nos cathédrales. Le nombre 8 est donc relié au baptême, c'est-à-dire au sacrement, par lequel l'esprit humain reçoit le Saint-Esprit. Les citations suivantes ne laissent aucun doute à ce sujet, citant 1 Jean 6 à 8 et Luc 3, 15, 16, pour en faire le lien avec le baptême du Saint-Esprit. Il continue en disant « Nous venons de découvrir la valeur symbolique du nombre 8. La forme même du nombre 8 traduit cette grâce que constitue une possible jonction entre l'esprit humain et le Saint-Esprit. L'esprit humain incarné et le Saint-Esprit. Les deux cercles sont tangents. Leur point de contact symbolise la possible jonction entre l'esprit de l'homme et le Saint-Esprit, jonction rendue possible par le baptême. Ensuite, il parle du nombre 8 et le symbolisme de la croix. L'octogone contient la croix de la vérité en rouge, qui symbolise l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et la croix de Saint-André en bleu, qui symbolise l'activité de l'Esprit humain. Par le baptême, l'Esprit humain promet de se conformer à la volonté de Dieu, le Saint-Esprit. Telle une sorte de sceau, l'association des deux croix forme l'octogone, le nombre de l'Esprit, le nombre 8. Et à la fin, il termine en disant que lorsque notre esprit aura retrouvé la faculté de recevoir le Saint-Esprit, tout le mal disparaîtra de la surface de la terre et l'humanité sera guérie. 2 Thessaloniciens 2, 7 et 8, car le mystère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé, et alors paraîtra l'impie. C'est après que l'Esprit de Dieu qui habite l'épouse de Christ soit enlevé que toutes les religions qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur vont se manifester pleinement. Revenons aux chiffres et leur vraie signification. 2017 marque 500 ans depuis que Jérusalem a été capturée par l'Empire turc ottoman. 500, dans la concordance grecque de Strong, est Antichristos, qui est Antéchrist en français. Cela fera 6 ans, 6 mois et 6 jours du tremblement de terre à Fukushima au Japon, survenu le 11 mars 2011 au 16 septembre 2017, tandis que cela fera 666 semaines du tsunami suivant le tremblement de terre en Indonésie le 26 décembre 2004 au 30 septembre et la fête des expiations. Le grand signe anticipé d'Apocalypse 12, le 23 septembre, va se produire exactement entre ces deux dates.
L'Organisation des Nations Unies a été officiellement fondée le 24 octobre 1945. Il y a 26 267 jours entre cette date et le 23 septembre 2017. Si l'on additionne les chiffres du nombre de jours, on arrive à 23. Du 70e anniversaire des Nations Unies, le 24 octobre 2015, au 23 septembre 2017, on obtient 700 jours. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, né le 21 octobre 1949, était âgé de 67 ans lorsque Jérusalem célébrait son 50e anniversaire le 7 juin 2017. Cela fera 16 ans que la tragédie du 11 septembre est arrivée. Le nombre 10 signifie achèvement. L'éclipse du 21 août, qui a traversé les États-Unis, a été d'une durée d'1 heure 33 minutes, débutant au 33e état et se terminant au 33e parallèle. Cela est survenu la 233e journée de l'année, laquelle est la 33e semaine, 133 jours avant le début de l'année 2018, et est arrivé 33 jours avant le grand signe dans le ciel. En début de matinée du 21 août, avant que l'éclipse débute, le USS John McCain de la 7e flotte de la marine américaine a subi un impact avec un autre navire subissant ainsi des dommages. Le USS John McCain a été nommé en hommage aux ancêtres du sénateur John McCain de l'Arizona. Après le début de l'éclipse débutant en Arizona Phoenix à 9h13, lors du rassemblement de Donald Trump le 22 août à 19h, il y a 33 heures de différence. Et de la journée que le USS John McCain a subi un impact, à l'annonce du cancer de John McCain, il y a 33 jours de différence. Le USS John McCain est un navire de type destroyer, qui veut dire en français destructeur, et le synonyme du mot destructeur est cancer. Parce que nous approchons de la bienheureuse espérance à grands pas, j'ai pensé faire un rappel et en profiter pour rajouter des points qui n'avaient jamais été mentionnés dans les vidéos précédentes concernant la fête des trompettes. Le nouvel an hébraïque annonce un jugement imminent à venir, le jour de l'expiation, 9 jours plus tard. Quand le temple existait encore à Jérusalem, le souverain suprême soufflait le chauffard pour appeler les travailleurs sur le terrain de leur récolte afin qu'ils adorent dans le temple. En raison du souffle du chauffard, cette fête est également connue sous le nom le jour des trompettes. Nombre 10-10. Aussi, dans vos jours de joie, dans vos fêtes solennelles et au commencement de vos mois, vous sonnerez des trompettes sur vos holocaustes. Les trompettes devaient retentir pendant ce jour, comme à chaque nouvelle lune. Les sacrificateurs utilisaient 2 trompettes d'argent pour proclamer cet événement. Mais seulement 2 prêtres à la fois pouvaient en jouer. Le nom Yom Teruah ou Teruah peut être traduit par une explosion de réveil et aussi comme un cri. Ces trompettes seules pouvaient créer un teruah pour partir à la guerre. Mais dans la plupart des cas, ce terme associe des cris humains au son des trompettes. Le mot éclatant en hébreu peut aussi bien désigner un cri de joie ou un signal d'alarme. Cette clameur est souvent accompagnée du son des trompettes. Ce terme peut décrire soit un cri de guerre, soit une occasion joyeuse célébrant une arrivée comme celle d'un roi et de l'Arche de l'Alliance. Le mot en hébreu, selon la concordance Strong, est teruah numéro 8643. Si l'on additionne les chiffres, nous obtenons 21, qui est l'une des 2 dates de la fête des trompettes de cette année. Le même terme est utilisé alors que les enfants d'Israël marchèrent pendant le 7e jour autour de la ville de Jéricho. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Pour les Juifs, le sabbat est la solennité la plus importante du calendrier juif, car il est la première des convocations de sainteté. Dieu l'a créé le 7e jour, après que les cieux et la terre furent achevés. Il est un signe entre Dieu et son peuple. Il marque le repos avant un nouveau départ. Cette année, la fête des trompettes tombe sur un jour de sabbat, ce qui n'est pas toujours le cas, comme en 2018, tel qu'indiqué sur le tableau. Lisons Matthieu 28, 1
sachant que Satan est l'imitateur de Dieu. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Se pourrait-il que Matthieu 28.1 soit copié de sorte que, la journée après le jour de la fête des trompettes et l'enlèvement de l'épouse de Christ, qui est un jour de sabbat, l'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'auront pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. La mort de Jésus était un événement sans précédent, et beaucoup de personnes pensaient que tout était perdu. De même, lorsque les enfants et tous ceux qui avaient une relation intime avec le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ auront été enlevés, ce sera un temps de noirceur sans précédent sur terre. Est-ce que Barack Hussein Obama va se présenter au monde comme Jésus l'a fait, après que tout semblait fini pour plusieurs? Personnellement, ce qui suit me parle beaucoup. Ça devrait en principe avoir un effet sur vous aussi. Il y a 726 jours de différence entre la dernière lune en sang, le 28 septembre 2015, laquelle était une superlune visible au-dessus de Jérusalem, et le 23 septembre de cette année. Le mot 726 de la concordance Strong est le verbe « enlever », qui est exactement le même mot que celui qu'on retrouve dans Apocalypse 12.5. Il se trouve que le 21 septembre est la seule journée de l'année à avoir 726 minutes de lumière de jour. Les sages ont voyagé pour une période de plus ou moins 2 ans depuis leur observation du signe dans le ciel et l'étoile de Bethléem. Il y a plus ou moins 2 ans entre la fin de la lune en sang de la dernière tétrade à la fête des trompettes et le grand signe d'Apocalypse 12. Lorsqu'on commence à compiler toutes les coïncidences, cela défie toutes les lois de probabilité. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il y a 31 jours de distance entre l'éclipse du 21 août jusqu'à la fête des trompettes, le 21 septembre, et 33 jours de distance entre l'éclipse du 21 août jusqu'au grand signe, le 23 septembre. Le mot de la concordance Strong 31 est « annonce » ou « message », tandis que le mot de la concordance Strong 33 est « allez, venez ». L'éclipse du 21 août est un message disant « allez, venez » pour ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Shalom.